Avez-vous l'impression de courir après le temps, d'être submergé par les tâches sans jamais avoir un moment pour vous? Bienvenue sur Simplement Organisé, le podcast qui vous aide à simplifier votre quotidien, une astuce à la fois. Nous sommes Julie et Roxane, fondatrices de Femmes avant tout, et nous partageons des solutions simples et concrètes pour alléger votre charge mentale et libérer du temps rien que pour vous. Notre mission, vous offrir des actions faciles à intégrer qui transforment votre vie quotidienne. Imaginez un système qui vous libère du stress, vous simplifie la vie et vous donne enfin le temps de souffler. Tout ça sans effort compliqué. Nous savons que chaque minute compte. C'est pourquoi nos podcasts sont courts et percutants. En quelques minutes, chaque épisode vous accompagnera lors d'une pause café, d'un trajet en voiture ou d'un court moment de répit dans votre vie occupée. Ensemble, avançons vers une organisation plus simple, un petit pas à la fois. Imaginez ceci. Votre alarme sonne, vous vous levez en panique en pensant déjà à tout ce que vous devez faire avant même de sortir de chez vous. Les enfants ne trouvent pas leurs vêtements, vous avez oublié de préparer le lunch, vous avez un formulaire à compléter pour le service de garde et vous réalisez que vous avez une réunion en visioconférence à 9 heures. C'est un stress que beaucoup d'entre nous vivent chaque matin. Mais avec quelques petites actions simples, ce chaos peut être évité. Pourquoi qu'on a choisi de parler des matins? Parce que c'est souvent le moment de la journée où tout commence. Si on est bien organisé, ça va comme donner le ton pour le reste de la journée. Tout le monde vit ce chaos le matin. Je dirais surtout, plus on est de gens, plus ça s'empire. Quand on est seul à la maison, c'est plus facile de dire, bon, mais moi, j'ai telle affaire, mais là, avec le conjoint, puis avec les enfants, puis les animaux, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on va parler de comment mieux planifier les matins là, pour simplifier la donne, sans ajouter de nouvelles charges mentales. On est actuellement, nous, en rentrée scolaire, puis on a décidé d'ajouter des petites astuces là, comme ça pour simplifier nos matins. Oui, parce que c'est des grosses semaines. Ah oui, on est fatigués. Donc, 3-4 petits exemples là, pour que ce soit plus facile. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est avant de me coucher, de regarder mon agenda pour le lendemain. Comme on parlait tantôt dans l'introduction, là, un formulaire à signer, j'ai une réunion à 9 heures. Donc, si je le sais la veille, ben, je vais être en mesure le lendemain matin de dire « Ah oui, c'est vrai » ou de décider de prendre de signer le formulaire ce soir. Ça va être déjà fait, je le mets dans le sac. Puis demain matin, de dire « Oui, j'ai une réunion à 9 heures, je vais être prête. » Quand c'est pas une surprise, c'est plus facile là, de sentir... Oui, parce que moi, des fois, le matin, je prenais le temps là, justement de regarder là, mon agenda. Puis je me rendais compte que c'est la journée, par exemple, vert. Que là, les enfants, il faut qu'ils s'habillent en vert. Et toutes les chandails verts sont au lavage. Fait que le matin, t'as beau le regarder, ben, c'est parce que des fois, il fallait que tu fasses une action justement la veille. Fait que ça, c'est quelque chose là, qui est important. Au travail aussi, Julie et moi, là, dans le fond, on travaillait ensemble. On avait ajouté une rencontre à l'agenda qui était planifiée le lendemain. Mm-hmm. Donc, en fin de journée, là, on s'assurait là, de regarder là, nos journées. C'est une rencontre à l'agenda qu'on peut se mettre là, en solo, là, dans le fond. Puis, une rencontre avec soi-même, dans le fond, pour s'assurer de finir sa journée comme il faut. Puis de toute façon, souvent, le dernier 15-20 minutes, c'est pas là qu'on va être ultra concentré puis qu'on va faire des affaires stratégiques. Fait que c'est le bon moment pour dire, bon, ma journée est finie, qu'est-ce que j'ai demain? J'ai des choses à préparer ou pas. Ça nous permet de commencer une journée de façon plus relaxe, plus concentrée. Puis surtout de voir aussi à quelle heure que je dois commencer le lendemain. Fait que ça aussi, ça peut changer. Là. Il y a des matins, là, nous, qu'on avait des réunions à 8 heures, puis t'en as d'autres que, tu sais, ça commence à 10 heures. Fait que ça va changer aussi là, la pression du lendemain. Autre truc, dans le fond, c'est d'effectuer justement des tâches à l'avance. Là, Julie a donné quelques idées. Moi, ce que j'ai commencé à faire cette année, puis qui change vraiment tout parce que j'ai 2 petites filles, c'est de faire les lunchs à l'avance. Donc, les faire la veille. Il me reste le thermos parce que là, c'est rendu que les micro-ondes, on ne peut plus les utiliser, on dirait, à l'école. Depuis la pandémie, là, les micro-ondes, c'est non, mal. C'est ça, ça fonctionne plus. Fait que, il reste le thermos à faire le lendemain, mais pour le reste, et j'implique même mes enfants, là, moi, justement, dans cette tâche-là. Donc, on le prépare à l'avance. Le matin, là, c'est un 10 minutes, là, dans le fond, là, qui, oui, des fois, il faut se botter un peu là, pour le faire là, le soir même. Mais sauf que le lendemain matin, le 10 minutes sur 1 heure, là, ça va faire une grosse différence. Oui, puis souvent, le mieux, c'est de le préparer en même temps qu'on fait le souper ou après, en même temps qu'on ramasse les restes. On est déjà dans la nourriture, on est déjà dans le frigidaire. Donc, il n'y a pas d'effort supplémentaire. Là. C'est sûr qu'à rendu à 9 heures, là, ça te tente moins de commencer à ressortir la bouffe. Là. Mais pendant que tu es le faire, de toute façon, ça fait déjà
rassembler les tâches semblables, ça fait partie des éléments là, pour gagner du temps. Donc, tu es déjà dedans, pourquoi pas le faire? Là? On aura d'autres trucs, là, justement, par rapport au lunch. Là, moi, j'ai une petite feuille là, que j'utilise, qu'on vous reparlera dans un éventuel podcast. Préparer les vêtements aussi du lendemain. Donc, je parlais tantôt du chandail vert, là, la thématique verte, là, pour la Saint-Patrick. C'est ça. Donc, tout ce qu'on peut préparer à l'avance, là, ça va faire la différence. Donc, les vêtements, moi, c'est quelque chose maintenant que je m'accroche là, dans mon garde-robe là, pour le lendemain. Donc, c'est tout ce qui va accélérer puis qui va faire qu'on va être de bonne humeur là, avec soit notre conjoint ou nos animaux, nos 2 chats ou avec nos enfants. Donc, de préparer ses vêtements. Oui, puis ça me fait penser aussi, là, ben pour nous, c'est septembre, il va commencer à faire plus en plus froid. Tu sais, le matin, quand tu te lèves, tu fais « Ah, moi, ça leur prendrait des petites mitaines, des gants, hein? Où sont-ils? » Oh mon Dieu, là, je regarde Julie, je suis là. Ah, c'est vrai, hein, va falloir faire ça. C'est vrai. Donc, l'autre chose là, de mon côté que j'ai commencé à faire, je me réveille 10 à 15 minutes avant le reste de la famille. Je le sais que c'est pas donné à tout le monde. Là. Je pense, Julie, de ton côté, dans les dernières années, là, c'est... Oui, ça dépend à quelle heure les enfants se lèvent. Moi, mes enfants, il y a quelques années, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur lit avant 6 heures. Donc, ils attendaient patiemment qu'il soit 6 heures pour pouvoir se lever. Donc, c'est sûr que c'était pas possible pour moi de me lever à 5h30 là, pour dire que les autres sont... Mais ça peut être possible là, pour plein d'autres gens. Là. Ça dépend de chaque personne. Fait que de mon côté, dans le fond, ces 10 à 15 minutes-là, ben, je vais essayer de closer un maximum là, de tâches. Ce qui va faire qu'après, ben, je vais être moins stressée, là, moins anxieuse, justement, une fois que le reste de la famille va être levé. Donc, tu sais, je donne l'exemple. Moi, j'ai une petite cuisine. Mais si je commence à compléter le lunch, à faire le thermos ou quoi que ce soit, pendant qu'eux sont là, à vouloir prendre le lait pour les céréales et tout, mais c'est sûr que ça va finir qu'on va s'obstiner tout le monde. Donc, on essaye, là, dans le fond, de se lever plus tôt, là, puis d'être plus relax là, le reste du temps. Puis même des fois, je réussis à me faire un café, puis à le prendre tranquillement, avant de partir pour ma journée. C'est pas des choses qui sont compliquées, mais souvent, on a déjà parlé, chaque petit morceau va faire une grosse différence. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de choisir un élément puis de le mettre en place. Là, on a parlé, de faire le lunch à l'avance, préparer les vêtements du lendemain, se lever plus tôt, regarder notre agenda la veille. Bon, c'est beaucoup de choses. Puis on le sait que dans notre quotidien, là, rentrer quelque chose de nouveau, c'est pas facile. Donc, de choisir juste une chose là-dedans, puis de dire, moi, demain, je l'essaye. Ou ce soir. Ce soir, je prépare mon linge pour le lendemain. C'est petit, mais ça va faire une différence rapidement dans votre quotidien. Vous allez voir. N'oubliez pas, chaque petit geste compte. C'était Julie et Roxane de Femmes avant tout. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager notre podcast avec d'autres femmes qui cherchent à simplifier leur quotidien. À très bientôt pour d'autres astuces pratiques.